Mais alors justement, comment on fait pour être au plus juste parce qu'on ne s'adresse pas aux enfants et parents de la même manière que quand on écrit Un album? Ouais. Oui, alors, sauf que l'album aussi, les parents sont partie prenante parce que c'est eux qui lisent. Donc il ne faut pas que le parent s'ennuie non plus en lisant tous les soirs, parce que l'enfant, en plus, il a envie pendant 50 soirs de suite qu'on lui lise la même histoire. C'est ça aussi qui est terrible. Et donc du coup, essayer de trouver à chaque fois, à un moment donné, soit un style, soit un ton, soit un côté humoristique que peut-être l'enfant ne percevra pas, mais que l'adulte va percevoir, et que ce livre puisse accompagner la famille. En tout cas sur un chouette moment de partage. Est-ce que vous rencontrez vos lecteurs, les familles qui vous lisent? Oui. Oui, ça c'est un plaisir incommensurable de les rencontrer en salon littéraire notamment, parfois les animations dans les écoles aussi. D'ailleurs, il y a une date, je suis en train de penser, et on va la donner parce que l'interview sera publiée avant le salon de Saint-Maur. Le salon de Saint-Maur, mais avant Saint-Maur, j'ai encore un autre salon. Je pars donc mi-juin à Grimaud, les remparts de Grimaud. Et voilà, ça c'est un salon exclusivement jeunesse. Et puis effectivement, j'ai de la chance de vous retrouver à Saint-Maur. Et là, vraiment de voir mon public à nouveau, mes lecteurs. Et ça, c'est fabuleux, en fait, des enfants qui m'ont connu sur des albums et qui aujourd'hui maintenant ont la possibilité d'avoir un roman et de se dire voilà, elle m'a pas oublié, ou en tout cas je vais continuer à écrire pour eux. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le caractère de votre personnage? Moi j'aime bien son côté un peu rebelle, la rébellion comme ça, et puis à la fois c'est fait avec elle se rebelle, mais elle se rebelle avec des arguments. Elle est en colère pour des raisons qui sont vraiment prégnantes dans sa vie. Elle est en colère parce que ses parents travaillent trop. Elle est en colère parce qu'elle ne sait pas si les gens qui ont envie d'être amis avec elle sont amis avec elle parce que ses parents sont très connus, ou parce qu'ils veulent être amis avec elle parce que c'est une chouette fille. Elle est en colère. C'est ce que vous dites aux lecteurs à travers elle, hein, vous leur dites, vous pouvez être en colère, c'est pas le souci, mais sachez pourquoi, il y a des arguments. C'est ça. Bon, moi je l'ai pris comme ça. C'est exactement comme ça que je l'ai écrit, et j'essaye en fait d'écrire en fonction des différentes tranches d'âge. Carafouille, ce qui la préoccupe aussi, c'est cette envie d'indépendance qu'on peut avoir quand on a 12 ans, et en même temps on reste quand même un enfant. Ça parle d'amitié, ça parle de trahison, ça parle d'amour. Finalement, des sentiments, une gamme de sentiments par laquelle passent tous les ados, et c'est ça qui m'intéressait, de mettre en lumière ceci en disant c'est pas grave, c'est une étape, et après ça va aller mieux. Une façon de leur dire, mais ça paraît extraordinaire et difficile ce que vous faites, mais c'est finalement normal. C'est normal, c'est normal. Exactement. Seront possibles derrière. Absolument. Ah ouais, on entend bien ça dans le cas comme Carafouille. Alors justement, c'est le titre du livre dont on parle. Il était évident ce titre? Alors il n'était pas très évident, parce que c'était pas celui que j'avais choisi. J'avais choisi un titre beaucoup plus long, mais finalement ça marche assez bien. Les gens sont intrigués en fait. Ouais. Cas comme Carafouille, et ça c'est assez chouette. Le deuxième tome va s'appeler La vengeance d'Abigail. Donc au moins vous savez déjà. Bon. C'est bien de me donner le titre, ayant lu, ça donne envie. Je me dis, oula, il va se passer des trucs là. J'espère. Fabienne Blanchu, une dernière question, ça termine notre entretien. 3 bonnes raisons de lire ce livre. On en a donné quelques-unes, mais on veut une petite synthèse. Alors, 3 bonnes raisons. Alors, si la première, je vous disais que c'est une trilogie, donc vous avez une raison 1, une raison 2, une raison 3, est-ce que ça pourrait marcher? C'est pas mal, mais on en veut plus, hein, on est gourmand, on est sur la fringale. D'accord, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc d'abord la trilogie, effectivement la possibilité d'installer vraiment tout un univers. Le deuxième point peut-être, c'est cette idée que eh bien, les enfants pourraient se retrouver dans ce personnage-là, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, et donc du coup voir en Carafouille finalement la meilleure amie qu'il pourrait avoir. Et puis la troisième, ma foi, cette idée de passer de révélation en surprise, en magie aussi, finalement de prendre ce roman-là comme une véritable aventure. On part à l'aventure, on
on essaye d'être embarqué par une histoire et du coup voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et peut-être enfin ce côté super-héros qui moi m'inspire énormément avec toutes les étapes dont nous avons déjà parlé, qui sont des étapes de construction. Ouais. Cas comme Carafouille, c'est aux éditions, alors je le dis chez Zetel, mais maintenant ça s'appelle Le Duc Jeunesse. Absolument. Si jamais le livre ne trouve pas chez Le Duc Jeunesse, il trouvera chez Zetel, dans son ordinateur. Mais il faut absolument, dès 9 ans, lire ce bouquin parce que c'est hyper plaisant. Vous nous embarquez, il y a de la magie, c'est les premières prémices des personnages, tout est placé pour pouvoir vivre d'autres aventures dans le deuxième et qu'on attend avec impatience en octobre. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup, Christophe.